En 2001, ces images ont fait le tour de la planète. Cet homme est le tout premier touriste de l'espace. Touriste, le mot est mal choisi, car Denis Tito, richissime homme d'affaires américain, a suivi un entraînement digne d'un astronaute avant de pouvoir embarquer dans cette fusée russe, direction la station orbitale ISS à 350 km d'altitude. Depuis 2001, 6 autres touristes, dont une femme, ont rejoint à leur tour la station pour un séjour d'une semaine et ont pu profiter des joies de l'espace. Parfois, c'est le jour comme en ce moment et je peux voir les nuages, la rotation et la courbe de la Terre. Comptez 30 millions de dollars pour cet incroyable panorama sur la planète, qui marque à jamais tous ceux qui l'ont vu, touristes fortunés comme astronautes professionnels. Quand on regarde la Terre depuis l'espace et qu'on voit la taille des villes, on se dit l'homme est vraiment rien du tout. On voit cette Terre et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que c'est un vaisseau spatial comme notre propre vaisseau et qu'on a envie de la chérir, de la protéger, de faire attention aux ressources. Et j'ai pleuré en regardant la Terre, tellement elle est belle et on en tombe amoureux. Ces premières expériences de tourisme spatial n'ont pas manqué d'aiguiser l'appétit de certains entrepreneurs. Parmi eux, Richard Branson, le célèbre fondateur de Virgin. Je souhaite naturellement qu'un maximum de personnes prennent part à ce projet. Son pari, proposer des vols spatiaux à moindre prix. Pas de fusée, mais cet étrange double avion qui emporte avec lui le véhicule spatial proprement dit. Une fois en altitude, l'avion porteur libère la navette. Pour l'instant, celle-ci se contente de planer, mais à l'avenir, peut-être même dès cette année, elle allumera ses réacteurs et grimpera à toute vitesse à 100 km au-dessus de la Terre. Les voyageurs vivront alors quelques minutes inoubliables dans l'espace. Coût de la balade, environ 200 000 $, beaucoup moins cher qu'une vraie mise en orbite. Pour autant, Monsieur Tout-le-Monde dans l'espace, ce n'est pas vraiment pour demain, que ce soit avec Richard Branson ou l'un de ses concurrents. En termes de marché, il y a eu différentes analyses faites par le passé. Je pense qu'à horizon 2020, on parlait principalement de, au maximum, quelques milliers de passagers sur une année. On sera sans doute au-dessous de ces seuils. Ça reste très coûteux, d'une part, et parce que l'offre va rester limitée, les deux facteurs étant liés. On est sur des vols avec très peu de passagers à bord. Très peu de passagers à bord veut dire des coûts élevés par passager. La société Virgin Galactic compterait tout de même 400 réservations et une confortable avance sur les autres astropreneurs, comme on les appelle. Nettement moins cher encore, le vol parabolique. Cet Airbus de la société Novespace effectue une vertigineuse montée à 45 degrés, suit une courbe et pique en descente. Et voici le résultat en temps réel. Durant la manœuvre, les passagers sont en apesanteur pendant une vingtaine de secondes. Ce n'est pas vraiment l'espace, mais les sensations à bord n'ont rien de terrienne. Pour l'instant, les places sont réservées aux expériences scientifiques, mais l'avion devrait prochainement ouvrir ses portes au public pour quelques milliers d'euros. Mais au quotidien, l'espace est plus proche de nous que nous le pensons. Sans qu'il le sache, l'homme de la rue est en permanence relié à l'espace. Pas seulement parce qu'il peut lever les yeux au ciel, c'est parce que dans le ciel précisément, il y a une armada, une flottille de satellites, de compagnons de l'espace qui l'accompagnent dans ses activités souvent les plus quotidiennes. Voitures, avions, bateaux. Aujourd'hui, tous les modes de transport utilisent le GPS et donc les satellites. Ces derniers permettent aussi de se parler sans se déplacer, par téléphone ou visioconférence, de se soigner à distance sans même se rendre chez le médecin. Les satellites sont les sentinelles de notre planète. Sans eux, on ignorerait l'existence du trou de la couche d'ozone et les bouleversements climatiques qui nous menacent. Pour notre confort et notre connaissance, la Terre a vraiment besoin d'espace.